Non, c'était juste des attouchements sexuels. La personne qui faisait ça, c'est un monsieur, c'est quelqu'un de la famille, de la grande famille. Je l'ai dit, il s'excitait, il était en En érection. érection, oui. Il posait mon petit corps d'enfant sur son pénis. Après, mon père, il me dit, bon, c'est pas méchant. Parce que, voilà, la culture des parents qui ni protègent leurs enfants avant que quelque chose leur arrive, ni ils écoutent leur enfant, ni, en plus, quand on dit c'est pas méchant à son enfant, sur quelque chose comme ça, c'est méchant. Résultat final, quand on devient adulte, sincèrement, on devient des adultes tristes. Tout ce que je sais, c'est que pour des événements plus simples de la vie, je ne les ai pas supportés. Donc, je suis une personne qui a déjà atterri plusieurs fois en psychiatrie pour dépression nerveuse. J'ai été mise sous traitement plusieurs fois. Mais quand on pense, il faut beaucoup de prévention. On est vraiment une société, je dis pas seulement algérienne, c'est un fléau mondial. Il faut vraiment qu'il y ait plus de prévention. Il faut expliquer aux parents avant que quelque chose arrive à leurs enfants. زهرة Oui. اسمحي لي على هاد لا كيستيون اسمح لي مي كي رحتي أول مرة quand vous avez raconté ce que vous avez subi la première fois à vos parents, quelle était la réaction que vous attendiez de la part de votre papa? Ben, elle a dit, elle vient de le dire. Non, شنو هي la réaction اللي كنتي حابة تسمعيها واللي كنتي تسنايها اللي كنتي تتمنيها؟ Au moins qu'ils me disent qu'ils auraient dû être là pour me protéger. Parce que ça, c'est un comportement que j'ai subi pendant des années. Pas tous les jours, d'accord. De congé en congé seulement, d'accord. Mais je ne devais pas subir ça. Je m'attendais à ce qu'ils me disent qu'ils auraient dû me protéger, qu'ils sont là pour me protéger. Et votre père, il n'a rien fait contre cette personne? Non, il n'a rien fait, c'est son frère. D'accord. Résultat, je vous ai dit, mon père le plus important pour lui, c'était qu'il n'est pas passé par un trou. Il n'est pas allé jusqu'au viol, au viol proprement dit. Pourquoi? C'est pour protéger protéger le nom ou de la famille ou comment le terme? L'honneur. Voilà, l'honneur ou enfin même si ça veut rien dire. C'est pour se protéger lui-même en fait. Non, mon père, je peux dire que beaucoup plus, c'est quelqu'un il était un enfant pendant la guerre de révolution. Il a subi beaucoup de choses. Il a subi beaucoup de problèmes, beaucoup de pertes et tout. Après, pour lui, quand tu lui parles d'un problème, aussi sérieux soit-il, la première question, est-ce que ce problème persiste? Non, alors c'est bon. Parce que finalement, je dois admettre que mon père, c'est quelqu'un de fragile aussi. C'est quelqu'un de fragile. C'est pas facile. C'est quelqu'un qui a perdu des membres de sa famille, de sa petite famille pendant la guerre. C'est l'aîné de la famille. C'est quelqu'un qui a enterré sa petite sœur suite à un accident. C'est quelqu'un qui a subi beaucoup de pertes émotionnelles. Donc pour lui, le fait que, quand j'avais 18 ans, le problème ne persistait plus, il n'est pas aussi sérieux, selon lui, pour aller faire quelque chose, alors il vaut mieux tourner la page. Parce qu'il n'y a pas eu de pénétration. Je ne sais pas comment je devrais l'appeler, mais... Avec l'agresseur, est-ce que vous l'avez confronté? Est-ce que vous avez toujours une relation familiale avec l'agresseur? Non. Justement, avec le temps, on a réussi à faire des distances avec la personne. D'accord. Madame, est-ce que vous avez confronté votre oncle avec le temps, en étant adulte, pour justement essayer de surpasser ça et vivre à nouveau? J'avoue que... Moi, je pense que c'est important de confronter la personne. C'est douloureux. Je ne l'ai jamais affronté. Je ne prévois pas aussi de le faire parce que... Moi, je pense qu'il faut le faire. Je suis personne pour dire ça. Je suis toujours dans le déni.
Non, mais c'est difficile, je sais que je comprends que c'est difficile, mais il faut... Peut-être... Oui. Pardon. Bien sûr, reprenez votre souffle. De toute façon, حنا حنخليو كاع الوقت اللازم باش تقدري تهضري يا زهرة. يعطيك الصحة كي Je vous écoute. Vous êtes une personne très courageuse en tout cas. Déjà de nous avoir appelé et de nous avoir raconté, déjà. Ça va donner du courage à d'autres personnes peut-être pour qu'ils fassent la même chose. Oui, surtout les parents, les personnes responsables sur les enfants. Oui. Est-ce que vous avez un message ou un conseil à donner aux parents qui rencontrent le même problème? Moi, ma mère, je la vois, c'est une femme qui n'est pas instruite, qui ne sort pas, qui ne connaît pas beaucoup de choses. Je me dis que peut-être si quelqu'un avait prévenu ma mère qu'elle devait faire attention à ce genre de choses, peut-être elle m'aurait protégé mieux. Oui. La maman, c'est une lionne, je crois qu'elle aurait fait mieux. Oui. La prévention. Et pourtant, bon, c'est vrai que je n'avais pas prévu de vous dire que je suis médecin. Mais aujourd'hui, mon intervention, c'est beaucoup plus un truc personnel. Oui. Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, si j'ai réussi à vous appeler, à en parler comme ça à l'antenne, pour que le grand public m'entende, c'est le résultat quand même d'un acheminement lent. Oui. C'est déjà une victoire en soi. Je vous félicite. Franchement, bravo, là. C'est d'un courage immense. Vous êtes une personne très forte en tout cas. Ouais, et j'ai beaucoup de respect pour vous. Franchement, j'ai beaucoup d'admiration même pour vous. Merci. Voilà. Une dernière question. Votre vie en ce moment, est-ce que vous êtes maman? Est-ce que vous avez réussi à dépasser cette période noire de votre enfance ou À vivre l'amour? Non, je ne suis pas mariée. C'est vrai que jusqu'à il n'y a pas longtemps, quand quelqu'un s'intéresse à moi, je deviens agressive. C'est vrai. C'est réactionnel, mais j'ai fait beaucoup de psychothérapie, de psychanalyse. Je me bats toujours, mais je suis encore célibataire. Inch'Allah, le prince charmant va venir et voilà, Inch'Allah, ça va. Inch'Allah, صحيح, merci. يعطيك الصحة زهرة pour votre appel. Merci beaucoup et bon Merci courage. Zahra. Merci pour l'écoute, merci. Franchement, avec Merci à vous plaisir, de nous يعطيك avoir الصحة appelés. انت يا زهرة. Merci Respect à beaucoup. vous.